Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 16, versets 1 à 13. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit : « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet ? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même : « Que vais-je faire puisque mon maître me retire la gestion ? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. » Il les fit alors venir un par un, ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier : « Combien dois-tu à mon maître ? » Il répondit : « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit : « Voici ton reçu, vite assis-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre : « Et toi, combien dois-tu ? » Il répondit : « 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit : « Voici ton reçu, écris 80. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien, moi je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable ? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera ? Aucun domestique ne peut servir de maître, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Acclamons la parole de Dieu. Dans cet évangile, nous pourrions tout d'abord comprendre que Jésus fait l'éloge de ce serviteur malhonnête. Il a déjà été pris une fois en train d'escroquer son maître, et maintenant, pour s'assurer un avenir le moins pénible possible, il continue en diminuant volontairement la dette des débiteurs de son maître, afin que ceux-ci l'accueillent une fois qu'il aura été chassé. Le maître complimente son serviteur, mais à aucun moment il ne nous est dit qu'il le garde à son service. Et dans la suite de l'Évangile, Jésus aussi nous le dit. Nous pouvons être malhonnêtes avec l'argent, essayer d'en tirer un maximum de profit, cela n'augmentera en rien la richesse que nous aurons dans le royaume de Dieu. La véritable richesse, elle se construit avant tout sur la vérité, sur la confiance et sur l'amour. Ce serviteur indigne n'a aucune de ces valeurs dans son cœur. Il ne pense qu'à son propre intérêt, un intérêt égoïste. Il ne se soucie ni de son maître, ni des débiteurs. Il ne pense qu'à lui-même. Pour entrer dans le royaume de Dieu, la véritable richesse, c'est de penser aussi aux autres. Penser à ses frères, à ses sœurs, que le Seigneur met sur notre chemin, et à les aider d'un véritable cœur sincère, à les aider selon l'Évangile. Amen.